Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui nous allons essayer d'expliquer dans cette paracha de Hukat, Bil'am, il y a une question qui se pose. Puisque Hachem, il a décidé que toutes les bénédictions que Bil'am, il devait faire aux Juifs, ils n'étaient pas nécessaires, alors pourquoi la Torah, elle écrit une paracha? Vous savez que si la Torah, elle écrit une paracha, c'est pour apprendre de cette paracha quelque chose. On connaît tous l'histoire de Bil'am. Bil'am, c'était un ennemi d'Israël, un ennemi juré. Il voulait insulter les bénis d'Israël, Hachem lui a dit non, tu n'as pas le droit d'insulter. Alors il dit à Hachem, alors je leur fais une bracha, des brachot. Quand je lui dis des brachot, ils n'ont pas besoin parce qu'ils sont déjà bénis. Mais Bil'am, il voulait absolument faire des brachot et faire des bénédictions. Finalement, la Torah, Hachem, il dit à Bil'am, bon, puisque Hachem a vu qu'il insiste pour partir, bénir les bénis d'Israël, il lui dit, bon, tu peux partir, mais uniquement ce que je te dis de dire, tu lui diras. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi finalement Akadosh Baruch Hu, il a donné la permission à Bil'am, qui tient tête à Bil'am. Pourquoi? Nos sages disent que toutes les bénédictions que Bil'am a fait aux bénis d'Israël, ils sont caduques. Ils sont sans importance. Alors, puisqu'ils sont sans importance, pourquoi la Torah, il les a écrits dans la Torah? Et pourquoi Hachem a donné la permission à Bil'am d'aller? C'est comme par exemple, si par exemple, je veux bénir quelqu'un, et mon père, il me dit non, tu ne le bénis pas. Et moi, j'insiste. Eh bien, mon père, il va insister, il va me dire non. J'ai dit non, non. Et c'est tout. Alors maintenant la question se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il y a deux questions. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a accepté que Bil'am, il va bénir les bénis d'Israël, sachant que ces brachot là, ces bénédictions, ils sont caduques. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a pas dit, non, tu vas pas. Et c'est tout. Pourquoi Hachem, il a cédé. Au départ, il lui dit, non, tu vas pas. Non, tu fais pas de bénédictions. Et à la fin, il cède pour qu'il va, mais il lui dit, tes brachot, ils sont à la poubelle. Alors, pourquoi? Et en plus, on a écrit une paracha dans la Torah de l'histoire de Bil'am. Moi, je pense que cette histoire de Bil'am, ok, on aurait pu nous écrire dans la Torah, en résumé l'histoire de Bil'am, qu'il y avait quelqu'un qui voulait, soi-disant, maudire les bénis d'Israël, Hachem ne l'a pas laissé, et qu'il voulait les faire une bracha, Hachem ne les a pas laissés, point final. Et Hachem nous a protégés de ce monsieur-là. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a laissé Bil'am partir bénir les bénis d'Israël, alors que Hachem lui a dit, tes bénédictions, ils sont caduques. Et la plus grande question est, Kadosh Baruch Hu, il sait que si jamais Bil'am, il va aller chez Balak, soi-disant, ils vont se rencontrer les deux, et ça va se terminer mal. Ça va se terminer d'une manière grave. Que les bénis d'Israël, ils vont fauter avec des femmes de Moab et de Midian. Parce que c'est l'idée qu'il a donnée Bil'am à Balak. Lorsque Bil'am, il a vu que Hachem ne veut pas que Bil'am, il maudit les bénis d'Israël, donc il a commencé à les bénir, donc Balak automatiquement il s'est énervé. Oui, moi je t'ai amené ici pour les maudire, toi tu es en train de les bénir. Et qu'est-ce qu'il fait Bil'am à la fin? Il lui dit, bien je te donne un conseil, tu sais que le Dieu de ces Juifs, il a horreur de la débauche. Alors je te donne un conseil, on voit alors des femmes, des goyotes, comme ça ils vont trébucher avec eux, ils vont faire une bêtise avec eux, et le bon Dieu va les punir. Ils sont morts 24 000 Juifs. Pourquoi c'est depuis le départ, Kachouri, c'est ça, Hachem, c'est tout. Alors pourquoi Kachouri l'a laissé? D'un côté, Kachouri, il dit à Bil'am, tes brachot, ils sont caducs. Ils n'ont pas besoin de tes brachot. Il lui dit, tu ne vas pas les maudire parce qu'ils sont bénis. Et à la fin, il cède, il l'envoie, et après, ils vont fauter. Pourquoi tout ça? Moi, si je sais que si j'envoie mon fils quelque part, sachant qu'il va fauter, je ne l'envoie pas. Pourquoi tu veux que je l'envoie? Et je vais envoyer qu'un de ma famille, un de mes enfants dans un avion, que Dieu préserve,
que cet avion-là, le pilote, c'était un solar? Non. Ah bon? Mes amis, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a la paracha de Balak, elle est toujours collée avec la paracha de Hukat. La paracha de Hukat, c'est une paracha des ordres qu'on ne comprend pas. Il y a des choses que nous, on ne comprend pas. Dans la vie, il y a des choses que nous, non, on n'est pas assez intelligent pour comprendre certaines choses. Il ne faut pas se poser des questions. Vous savez, moi j'ai toujours dit, celui qui veut bien vivre, c'est celui qui ne se pose pas de questions. Pas celui qui se pose des questions sur l'aïmouna, sur la foi, il va souffrir. Parce que jamais il trouvera des réponses, et personne n'a des réponses à lui donner. Et à la fin, il risque de rentrer dans une dépression, une déprime, et il va finir mal. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des mitzvot pour s'entraîner. Des mitzvot qui n'ont pas de raison. Parce que, entre nous, pourquoi Hachem nous a donné des mitzvot qui n'ont pas de raison, qu'on ne comprend pas? Eh bien, justement, quand Hachem veut nous entraîner avec ces mitzvot-là qu'on ne comprend pas, que lorsqu'on a des problèmes graves, qu'on ne peut pas comprendre, c'est même pas la peine de se poser des questions pourquoi. Et sur ce, je voudrais vous dire quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. On a vu chez Abraham Avinu, Alva Shalom. Pourquoi Hachem a choisi Abraham Avinu? Mieux que tout le monde. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, jamais ils ont posé des questions. Par exemple, Hachem dit à Abraham, tu auras un enfant. Et de cet enfant, je vais bâtir le peuple choisi. Très bien. Abraham était content. Et à la fin, quand je lui dis à Abraham, tu prends ton fils Yitzhak, tu l'égorges. Il aurait pu lui dire, mais pourquoi? Tu me dis, j'étais stérile, tu m'as guéri, j'ai eu un enfant, tu me dis cet enfant-là, tu auras je vais bâtir un peuple, je te donne la terre de Canaan, et maintenant tu me dis de l'égorger. Même ça, Abraham ne s'est pas posé de questions. On a vu Yitzhak de même, on a vu Yaakov aussi. Jamais ils se sont posé des questions avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu qu'avec Akadosh Baruch Hu, jamais ils ont dit pourquoi. Parce qu'ils savent que Hachem, il y a des choses que nous, on n'est pas assez intelligent pour comprendre. On n'est pas assez intelligent pour comprendre. Alors justement, ce que je suis en train de vous dire, il faut savoir une chose, qu'il y a ce qu'on appelle Gilouï et Lakout. Gilouï et Lakout, c'est-à-dire Hachem qui se dévoile. Le dévoilement d'Hachem en soi-même. Le dévoilement d'Hachem en soi-même, il arrive uniquement lorsque la personne ne se pose pas de questions. Parce que lorsqu'un homme se pose question, il devient enfermé. Il devient... Il n'a pas de sortie de secours. Il ne sait pas par où sortir. Mais lorsqu'un homme il accepte les choses de Akadosh Baruch Hu telles qu'ils sont, c'est là qu'Akadosh va se dévoiler à lui. C'est là qu'il va découvrir la présence de Akadosh Baruch Hu. Justement, je pense, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il emmène des épreuves à la personne. On pense que les épreuves ils sont mauvaises. On voit David Ameler qui dit Va'anochi kirvat Elokim litov. Et moi, j'adore l'approche de Hakadosh Baruch Hu. Et Elokim, c'est la rigueur. Lorsqu'on dit il y a le nom d'Hachem, il y a deux noms d'Hachem. Il y a un nom d'Hachem, c'est le chiffre 26 qui représente qui représente la Rahamim. Rahamim, c'est Rahamim. Miséricorde. Miséricorde. Et Elohim, c'est la rigueur. Et ici, David Ameler, je me trouve aussi bien que jamais pendant les épreuves. Justement, pendant les épreuves, c'est là que je découvre Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu voit que l'homme, il ne l'abandonne pas pendant les épreuves, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Alors, il y a quelque chose que chacun doit savoir. Lorsqu'on pense à Bil'am, il a vécu l'époque de Moshe Rabbeinu. Après 40 ans que les Juifs étaient dans le désert, soudain, Bil'am, il se réveille.
Écoutez bien, regardez combien Akash Baruch était miséricorde avec les bénis Israël. Pendant 40 ans que les Juifs étaient dans le désert, pendant 40 ans les Juifs ils ont énervé Akash Baruch et Bilam n'était pas au courant. Alors que Bilam était un grand prophète, il était l'équivalent de Moshe Rabbeinu dans la névoie, dans la prophétie, et malgré tout, Akash Baruch lui a caché certaines choses. Il lui a caché. Jamais il lui a montré qu'il était en colère contre les bénis Israël. Et Bilam, il attendait le moment pour s'éclater contre les bénis d'Israël. Et Hachem, toujours, il a montré un sourire aux bénis d'Israël, même pendant qu'il faisait des fautes. Et même pendant que Hachem était en colère contre les bénis d'Israël, parce qu'ils ont critiqué la terre de Canaan, ils étaient dans le désert 40 ans, Bilam n'était pas conscient. Il ne savait pas. Hachem, il lui a caché tout ça. Pourquoi? Pour ne pas que Bilam il critique les bénis d'Israël. Parce que Dieu préserve lorsque Hachem est en colère, il ne faut pas qu'on lui ajoute la colère. Alors déjà, Hachem était en colère contre les bénis d'Israël par rapport à la médisance qu'ils ont fait contre la terre d'Israël, alors que Bilam il vient encore, il ajoute encore l'huile sur le feu, ça peut être catastrophique. Quand je lui ai caché. La folie. Hein. Mes amis, on a vu que Bilam Aracha, Hakadosh Baruch Hu, écoutez très bien ce que je vais vous dire. C'est quelque chose que j'ai jamais pensé à ça, mais c'est quelque chose de beau ce que je vais vous dire. L'histoire de Bilam, peut-être, elle ne devait pas avoir lieu. On n'a pas besoin d'un Bilam qui nous déteste. Un Bilam qui, soi-disant, il veut nous bénir. On n'a pas besoin de sa bracha. C'est comme c'est comme vous me dites, Hitler, il veut faire le Béchibar au béni Israël. Est-ce que la bracha de Hitler, elle est valable? Bien sûr que non. Cette histoire, on aurait pu ne pas nous la dire. Mais la Torah, elle nous a écrit cette histoire-là pour nous dire combien de Bilam, chaque génération, combien de Bilam il y a, et Akadosh Baruch Hu il les fait taire. C'est tout, hein. Akadosh Baruch Hu, il veut simplement nous montrer, et c'est écrit dans les prophètes. Le prophète, il dit au béni Israël, hé, Juifs, souvenez-vous qu'est-ce qu'il avait voulu vous faire, Bilam et Balak. Et vous n'étiez pas conscient, et vous n'étiez pas au courant. Et moi, je vous ai épargné de ces malédictions, de ces brachot qui étaient malédictions. L'histoire de Bilam et de Balak, qui est écrite dans la Torah, c'est simplement pour nous montrer. Bien sûr, il n'y a pas de question à poser. Parce que, Akadosh Baruch Hu, la réponse, pourquoi la Torah elle a écrit cette histoire, et pourquoi Hachem, finalement, il a laissé Bilam partir, sachant qu'il va donner des conseils, etc., et pour nous faire, nous avertir que combien des inconnus qui sont comme Bilam, et que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux. Vous connaissez, moi je suis un peu historien, je connais un peu l'histoire de Hitler. Vous savez que tout ce que Hitler il a pensé faire aux Juifs, c'est la solution finale. Les gens, ils ne savaient pas c'est quoi la solution finale. Vous savez, aujourd'hui, dans toutes les guerres qu'il y a des codes. La solution finale, c'était un code que Hitler et ses copains, ils ont fait contre les Juifs. C'est la solution finale pour le finir avec eux. Personne ne comprenait. Vous savez, à la bataille, que des gens comme Hitler, ils ne manquent pas. Mais c'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Chaque génération, il y a ceux qui sont comme Bilam, qui veulent nous anéantir. Donc, Hachem nous protège. Donc, l'histoire du Bilam, c'est rien que Akadosh Baruch Hu, il nous fait une petite démonstration. Voilà combien des fois je vous sauve des gens comme cela. C'est une histoire parmi les histoires. On n'a jamais vu un ennemi numéro 1 comme Bilam. Pharaon, il avait un intérêt pour... il voulait pas nous tuer. Son intérêt, c'était qu'on soit ses esclaves. C'est tout. Mais quelqu'un qui a voulu anéantir le peuple juif, c'était Bilam. Amalek, il a semé le doute. Mais Bilam, Bémet, il a voulu détruire Am Israël, lui et Balak.
Lorsque Bil'am a vu qu'Hachem ne veut pas qu'il est maudit, alors Bil'am, il a dit je vais les bénir. Mais dans la tête de Bil'am, c'était quoi? Que ces bénédictions-là, elles deviennent malédictions. C'est-à-dire que lui pensait le contraire des bénédictions. C'est comme si par exemple je dis à quelqu'un, tu vas bien, et dans ma tête je l'insulte, que tu vas pas bien. Je dis tu vas bien, mais dans ma tête je pense, non tu vas pas bien. Et au départ, Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas de ce Bil'am-là. Mais le Hachem, il a vu que Bil'am, il insiste. Akadosh Baruch Hu, il a dit, allez, va. Et Hachem, il a écrit cette paracha dans la Torah pour nous dire que cette histoire du Bil'am, ce n'était pas une histoire qui s'est passée, c'est une histoire qui se passe tout le temps. Et tout le temps, cette histoire, elle se répète, elle se répète, elle se répète. Elle se répète, cette histoire. Et Akadosh Baruch Hu nous protège. Maintenant, entre vous et moi, Akadosh Baruch Hu, il savait que Bil'am, il allait donner un mauvais conseil à Balak contre les Israël. Donc Akadosh Baruch Hu aurait pu éviter, ou pas. C'est la question qu'on a posée. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas évité? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait que Hachem, il voit tout? Hachem, il voit que Bil'am, le départ de Bil'am, de Midian, chez Balak, à la fin, lorsque Balak, il va voir que Bil'am, il ne veut pas maudire, il peut pas maudire les Bnei Israël parce que Hachem ne veut pas, donc il va leur envoyer. Et en leur envoyant, il lui a dit, tu sais quoi? Bien, je te donne un conseil. Le Dieu de ces Juifs-là, il n'aime pas la débauche. On va leur dire, tu vas voir, on va leur des femmes, tu vas voir, ils vont fauter avec les femmes, et le bon Dieu va les punir. Mais pourquoi Hachem n'a pas empêché ça? La réponse, elle est, à Kol Bedi Shamayim, Osmerat Shamayim. Tout est entre les mains du ciel. Le mazal, le zivou, mariage, l'argent, le kavod, vous savez, tout est entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. La santé, trouver une femme, réussir dans la vie, être malade, tout vient d'Hachem. Mais il y a une seule chose qui ne vient pas, qui n'est pas entre les mains d'Hachem. Le craindre, ça c'est à toi de travailler. C'est pas Hachem qui va te dire va prier. C'est pas Hachem qui va te dire réveille-toi le matin, va prier. C'est pas Hachem qui va te dire mets tes tefilines. C'est pas Hachem qui va te dire n'insulte pas, ne fais pas le na'avera. Ça c'est à toi. Donc chez Akadosh Baruch Hu, écoutez, moi David Pinto, je sors dehors. Hachem, vous savez, la vie, elle continue dehors. Il y a des rues, il y a des femmes qui sont mal habillées. Donc Hachem, il ne va pas faire que David Pinto, il ne va pas sortir parce qu'il y a des femmes qui sont mal habillées dehors. Non, la vie, elle est comme ça. C'est à David de faire attention de ne pas voir ces femmes mal habillées. C'est tout. Hein. C'est tout. C'est à moi d'apprendre. Et lorsque Hachem, il voit que moi, je fais attention, que moi, je veux faire attention, alors là, quand je me il m'aide. Par exemple, hier, par exemple, j'allais à la synagogue. Et on a la synagogue contre une rue, et voilà, il y a des femmes mal habillées qui viennent vers nous. Tout de suite, le réflexe, il était, on traverse la rue. Et en traversant la rue, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y avait d'autres femmes qui venaient de l'autre rue, au lieu qu'ils passent en face de nous, c'est eux qui ont traversé la rue. C'est la folie. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est des choses. Lorsque Hachem voit que tu veux faire attention, alors lui aussi, après, je aussi, il t'évite. Je vais raconter une histoire qui va vous faire rire. Une fois, j'étais avec ma femme à l'aéroport de New York. Il y avait avec nous Hanania qui était avec moi. On voyageait de New York Paris. Et voilà, la bouteille, on prenait la queue pour prendre pour passer comment ça s'appelle, la police. Et voilà, devant moi, il y avait des femmes mal habillées, il faisait chaud. Alors je me suis dit, je vais me tourner la tête derrière. En se tournant la tête derrière, il y avait encore des femmes derrière moi, et ils étaient mal habillés. Alors je me suis dit, je vais me tourner à gauche. Alors à gauche aussi, il y avait une queue, et là-bas aussi, il y avait des femmes mal habillées. Alors j'ai dit, je me tourne à droite. Je me tourne à droite, encore il y avait la même queue. Alors finalement, je dit, tu sais quoi, David, tu vas lever ta tête vers le plafond, vers l'aéroport, comme ça. Et en levant, il y avait un grand écran publicitaire, et c'était un défilé de mode des femmes. Alors, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, Viviane, tu vois. J'ai dit à ma femme, tu vois, là, mais alors, abaisse tes yeux.
Ah, j'ai pas pensé à ça. J'ai dit, ouais, t'as raison. Tu vois, c'est à toi de trouver des solutions. Bon, mes amis, c'est le paracha de Bilham. C'est une paracha qu'a priori, on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi quand je vais créer des êtres humains comme ça, des gens comme ça, inutilement ingrats, rien que nous insulter, rien que nous veulent du mal, rien que donner... Pourquoi tout ça? Il n'y a pas de réponse à tout ça. Simplement, il faut savoir, la vie, elle est comme ça. La vie, elle est que toi, sois bien. Si toi, tu es bien, alors que je trouve qu'il va t'éviter tous ces Bilham, tous ces gens qui reçoivent à Bilham, tous ces gens qui reçoivent à Balak, etc., etc. Et même si Akash Baruch il te protège d'eux, et eux, ils vont donner des mauvais conseils contre toi, non, c'est à toi de les éviter. C'est à toi de travailler sur tu vas pas, écoute, tu peux pas dire, Akash Baruch, pourquoi tu as créé un Hitler? Akash Baruch, pourquoi tu as créé un homme tel pour, ça c'est des hishbonot, ça c'est calcul de Akash Baruch. Ça c'est des choses qu'on peut pas. Le plus important c'est que Hachem, il sait que s'il voit que tu le suis, il te protège d'eux. Mais tout cela quand? Lorsque tu fais attention à toi. Ah, mais mes amis, écoutez-moi, cette histoire du Bilham, moi je pense comme ça. Je pense que Akash Baruch, il connaît tout. Mais je pense que Hachem, il a provoqué cette histoire-là. Pourquoi il a provoqué? Pour nous donner une leçon. Cette histoire-là, Akadosh Baruch il a voulu nous donner une leçon. Première leçon, il nous montre combien il nous aime, combien il essaie de nous protéger. Et deuxième chose, si on va être protégé jusqu'à la fin, alors à nous de faire attention. Vous savez qu'il y a une mahloquette dans la Gemara. Il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que c'est bien que Hachem il a créé l'homme ou pas? Alors il y a Bithilel qui disent c'est mieux que Hachem il a créé l'homme. Pourquoi? Parce qu'en créant l'homme, alors l'homme il va découvrir Hachem. Alors Beth Shammai ils disent non, c'est mieux que Hachem n'aurait pas créé l'homme. Parce que ici il ne découvre pas Hachem. On vit dans un monde où il y a beaucoup de Sahara, il y a beaucoup de tentations. Alors c'est mieux que l'homme n'a pas été créé. Pendant des dizaines d'années, Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont discuté. Oui, non, oui, non, oui, non. Et à la fin, il y a Beth Hillel qui vient chez Beth Shammai, ils vont dire à Beth Shammai, vous savez, vous avez raison. Finalement, c'est mieux que Dieu n'aurait pas créé l'homme. Parce que finalement, l'homme est très faible. Et à la fin, l'homme, il risque de faire des fautes. C'est mieux qu'il n'a pas été créé. Mais maintenant, voilà, on est là. Maintenant, on est en train de discuter si c'était mieux ou si c'était pas mieux. C'est vrai. C'est mieux s'il n'a pas été créé. Mais maintenant, il a été créé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la Gemara dit, ah, Beth Shammai disait à Beth Hillel, ah, maintenant que vous êtes d'accord avec nous, alors viens, on va trouver une solution. Alors, Beth Hillel disait à Beth Shammai, alors la meilleure solution est, puisque nous on est là, c'est mieux qu'on ne sera pas là, qu'on n'aurait pas été, on aurait dû ne pas être là. Mais maintenant qu'on est là, alors, il faut qu'on fasse attention. On ne peut pas éviter, on ne peut pas dire, et c'est mieux que Haman, c'est mieux que Bilham, c'est mieux que Hitler n'était pas là. Bien sûr, c'est mieux qu'il n'était pas là. Mais malheureusement, ils sont venus. Malheureusement, Malheureusement, on ne peut pas éviter. Malheureusement, il y a des gens mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La teshuva. C'est ça la réponse. Et justement, la bataille, c'est ça l'idée. Quand je il a montré au béni Israël, regarde, ce Bilham-là, pendant 40 ans, il était caché. 40 ans, il les a sauvés de ses mains-là. Et à la fin, il s'est dévoilé. Comment il s'est dévoilé? En leur envoyant des femmes. Si vraiment les bénis Israël, ils étaient à 100% prêts à l'affronter, ben ils auraient pu ne pas fauter. Mais parce qu'ils ont cherché à fauter, ils ont fauté. Et je voudrais terminer avec quelque chose que je vais vous dire. Quelque chose de beau. Vous savez que
Vous connaissez toute cette histoire de Samson. Samson, c'est que sa force était dans les cheveux. Hachem, il a donné une force colossale. Et Samson, un jour, est tombé amoureux d'une femme qui s'est convertie au judaïsme. Et finalement, elle lui dit, mais d'où cette force? D'où tu as cette force? Et Samson n'a pas voulu lui dire d'où il a cette force. Et à la fin, il n'en pouvait plus. Il lui dit, ma force est dans mes cheveux. C'est que je suis nazir, je suis un homme qui est tout pour Dieu, je n'ai pas le droit de boire du vin et je n'ai pas le droit de couper mes cheveux. Si je coupe mes cheveux, je perds ma force. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle coupe les cheveux et elle appelle ses ennemis, ils l'ont pris en captivité et le pauvre Samson, ils l'ont crevé les yeux et lorsque ses cheveux ils ont poussé, c'est là qu'il a prié au bon Dieu qui lui rend ses forces. Il a détruit le château et il a fait des milliers de morts. Je vous pose une question. Écoutez bien la question. Mais comment Samson, il était aussi naïf de donner son secret à une femme? Comment? Samson, tu donnes ta vie entre les mains d'une femme. Si tu lui dis ton secret, de ta force, elle vient, automatiquement tu mets ta vie en danger. Qui te dit qu'elle va pas dévoiler ton secret? Alors à cette époque-là, il avait beaucoup des ennemis, Samson. Alors ma question, elle est comment Samson est arrivé à donner son secret? Pourquoi? Comment? Si moi je sais que ma vie, elle tient dans mes cheveux, je ne vais pas céder à ma femme. Non, je dis à ma femme, non. Non. Et si tu veux, pourquoi pas? Quoi? Si vraiment tu m'aimes, ne me stresse pas, ne me dis pas des choses que je ne peux pas faire. Si tu veux, alors, tu veux savoir d'où j'ai cette force, et si elle dévoile mon secret à mes ennemis, même si elle m'aime. Vous savez, mes amis, si Samson, il a cédé à sa femme, il lui a donné son secret, et c'est ce secret-là qui a abouti à la fin à mourir, puisqu'il a perdu sa force, et il est mort lorsqu'il a détruit le palais où il y avait là-bas beaucoup de ses ennemis, c'est parce qu'il avait déjà une faute dans ses mains. Parce qu'il n'avait pas une faute dans ses mains, il avait déjà une faiblesse dans ses mains. Vous savez, on dit une faiblesse, elle amène une autre faiblesse. Et une autre faiblesse, elle amène... C'est ça que l'homme, il crève. On dit Avera Goreret Avera. Celui qui a une Avera, c'est qu'il avait... Celui qui a fait une Avera, c'est qu'il avait déjà une Avera auparavant. Parce que tout se suit. Tout se suit. Si Samson, il a cédé, il a une faiblesse de dire son secret, qu'il est un secret spirituel, qu'il est nazir, à une femme convertie, c'est qu'il avait déjà une autre faiblesse en lui, et c'est ces faiblesses-là qu'il a entraîné à dire son secret à Dalila. Dalila. Les amis, quelle faiblesse il avait? Parce qu'il est tombé amoureux d'une femme, d'une Goya. La Gemara dit, Shimshon halach ha'enav nikro et enav. Shimshon est parti d'après ses yeux. Alors, malheureusement, il a perdu ses yeux. On ne tombe pas amoureux d'une femme comme ça. En plus, il s'est converti pour lui. Donc déjà, cette faiblesse qu'il n'a pas, que Samson, il n'a pas maîtrisé cette vue qu'il avait avec ses yeux pour tomber amoureux d'une femme qui s'est convertie pour lui que par intérêt, c'est cette faiblesse-là qu'elle a poussé à dire son secret à cette même femme que soi-disant était sa femme. Voilà mes amis. Alors là aussi mes amis, c'est pareil. Si les Bnei Israël, ils sont tombés pour faire la faute avec les femmes de Midian, c'est qu'ils avaient déjà une faute dans leurs mains. Ils avaient une faiblesse dans leurs mains.
Et c'est cette faiblesse-là qui les a emmenés à aller avec des femmes des goyotes, qui l'a fait réussir l'idée de Bil'am. Parce que l'idée de Bil'am, elle existe jusqu'à maintenant. Regardez mes amis, aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a, si je veux fauter, je peux fauter, sauf que personne ne sait que je faute. C'est même pas la peine. Avec ma barbe blanche, je peux faire ce que je veux. Mais j'ai ma tête. Je ne me laisse pas faire. Non, parce que je sais les choses qui vont m'amener à faire ces graves fautes, alors je les évite. Je les évite. Une chose est certaine, il faut toujours penser à Hachem, penser à la Torah et étudier la Torah. C'est écrit dans la Torah que les Bnei Israël, ils se sont installés à Shittim. Vaïshiv Israël à Shittim. Ils se sont installés, ils se sont un peu relâchés de la Torah. Quelqu'un qui se relâche de la Torah, automatiquement il faute. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que Bil'am, ça aurait pu être un échec total pour lui si les Bnei Israël, là où ils sont arrivés, ils ont étudié la Torah. Ça aurait été un échec total pour Bil'am. Mais malheureusement, ça a été uniquement un échec à 3%, à 73%, c'était un échec. Il n'a pas réussi à les bénir, parce qu'Hachem ne lui a pas laissé de les bénir. Pour Hachem, ses prières sont caduques. Il n'a pas réussi à les maudire. Il a perdu son kavod avec Balak, donc il a été renvoyé de comment ça s'appelle, de Moab. Et c'était échec sur échec. Là où il a gagné, c'est l'idée qu'il a donnée à Balak que le Dieu de ces Juifs, il n'aime pas la débauche, on va alors des femmes. Et là, il a réussi. Pourquoi il a réussi? Parce que malheureusement, les Bnei Israël, à ce moment-là, ils étaient en train de se reposer, et ils n'avaient pas la force de la Torah dans les mains. Il n'y avait pas la Torah qui les protège. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça, c'est l'homme. Quand je vais au haut, il t'aide lorsqu'il voit que tu veux être aidé. Lorsque tu es attaché à lui, alors Hachem, il t'aide, il te fait éviter toutes les fautes possibles. Mais si Hachem voit que tu ne veux pas être aidé, il ne t'aide pas. Donc, mes amis, si la Torah nous a écrit l'histoire de Balak et de Bil'am dans la Torah, et les bénédictions et les malédictions, et comme nous avons expliqué jusqu'à maintenant, c'est parce que la Torah veut nous apprendre une chose. Chaque génération, il y a des Bil'am. Chaque génération, il y a des Balak. Chaque génération, il y a des Haman. Chaque génération, il y a des Yévanim, des Grecs, comme à l'époque des Hashmonaïm. Chaque génération, il y a des Hitler. Chaque génération. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous protège d'eux. Il y a ceux qui deviennent fameux, mais il y a ceux que vous savez, les pogroms et toute l'histoire qu'on connaît. Ouh là là! Beaucoup de fois, je lis des histoires combien des pogroms ils ont été évités, combien des rois et combien comment ça s'appelle, des gens qui ont voulu, par exemple les croisades à l'époque. D'ailleurs, vous savez, aujourd'hui, il y a une ville en Angleterre qui s'appelle York, que les rabbins de York, de l'Angleterre, ils ont fait une interdiction d'habiter à York. Parce qu'aucun juif de York n'a échappé. Tous les juifs de York ont été tués par les croisades. D'ailleurs, même l'Espagne, avec Isabelle la catholique, tous les centaines de milliers de juifs qu'elle a tués, les rabbins, ils ont interdit aux juifs d'habiter en Espagne. Bon, maintenant, les choses, ils ont changé parce que maintenant, le christianisme de maintenant, c'est pas le christianisme de avant. Aujourd'hui, ils sont gentils. À l'époque, c'était comme ça, c'était la guerre des religions à l'époque. Aujourd'hui, bon, c'est plus comme avant aujourd'hui. Donc, c'est la raison pourquoi aujourd'hui, les juifs, maintenant, ils commencent à retourner en Espagne. Mais à York, aucun. Pourquoi? Parce qu'aucun n'a échappé. Aucun n'a échappé de York.
Tout le monde a été. Donc malheureusement, chaque génération, il y a des gens qui veulent en finir avec nous. Et c'est la raison pourquoi la Torah, et te raconte l'histoire de Balak et de Bilam, pour t'apprendre, il y a toujours ça. C'est vrai, mais toujours, je suis là pour vous protéger. Mais, pour que vous soyez protégés à 100%, il faut qu'il y ait la Torah. Sinon, regardez comment ça s'est terminé l'histoire de Bilam et de Balak. Elle a bien commencé, mais c'est mal terminé. Finalement, Balak, il n'a pas insulté, Bilam, il n'a pas maudit, et par une idée, un conseil qu'il a donné, Bilam à Balak, ça a emmené 24 000 morts chez les Juifs. Et c'est l'idée, Rabotai, que la Torah est venue nous apprendre de faire attention. Mais Rabotai, il faut savoir une chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous le Rav Amen, Keneratson.